Hey, c'est Demande, j'espère vraiment que vous allez bien. Leonware s'affirmait quant au totalitarisme de son temps, il me semble que la France, au sens le plus simple du mot, a cessé de se penser. La France, hypnotisée par Hitler ou Staline, a cessé de se penser elle-même. Quand un peuple ne se pense pas encore ou ne se pense plus, un Hitler ou un Staline pense pour lui. Mais alors, vivons-nous dans un totalitarisme? Derrière ces paroles et ces titres volontairement provocateurs, je l'admets, se cache quand même un enjeu de taille. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un totalitarisme? Eh bien, un totalitarisme, ça s'articule autour d'un leader charismatique et d'un parti unique qui a un monopole idéologique et qui le conserve au moyen de puissants appareils répressifs et avec un intense contrôle social. Bon, un exemple typique, c'est la Corée du Nord. Alors si ce livre a toujours autant de succès, c'est aussi pour des raisons assez simples. Il est possible d'établir des liens entre ce monde de fiction et le nôtre. Et puis entre nous, s'il est possible d'étudier effectivement le totalitarisme avec des définitions, des cours, même des vidéos, eh bien en fait 1984 il met la barre encore plus haute. En fait, il nous immerge dans l'un d'entre eux. Petite précaution aussi, dans cette vidéo, je vais beaucoup critiquer et je pense que je vais vraiment me lâcher. Bien évidemment, je m'inclus dans l'autre de ces personnes que je vais critiquer. Je suis quelqu'un de parfaitement normal, voilà, je suis humain. Et donc, vraiment, je m'inclus dans de l'eau, c'était très important pour moi de le préciser. Le premier élément qui m'a vraiment intéressé, c'est la haine et la peur. Alors en fait, dans 1984, que voici, George Orwell décrit vraiment la haine et la peur comme étant au cœur même du processus totalitaire. En fait, les habitants de l'Océania doivent se rendre à la minute de la haine où ils se déchaînent littéralement contre les habitants de l'Estasia et de l'Eurasia. Mais aussi et surtout contre Goldstein, un hérétique qui dirigerait des actions de résistance contre l'idéologie dominante et le pouvoir en place. Alors du coup, ça entraîne des violences d'une grave intensité en fait. Il y a des prisonniers qui sont exécutés par dizaines et les applaudissements du public et des habitants de l'Océania accompagnent littéralement les rafales des fusils. De plus, ces trois continents sont en guerre, mais en fait ce n'est pas du tout pour les conquêtes. C'est pour maintenir un niveau de tension et de pauvreté suffisamment élevé pour que les masses populaires soient suffisamment malléables. Notre société est elle aussi sapée par la haine et la peur de l'autre. Suite aux attentats islamistes, je vous fais pas un dessin, effectivement nous avons désigné des ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les personnes de confession musulmane et qui habitent les banlieues, qui sont à chaque fois victimes de stigmatisation par les médias, mais aussi par les politiques. Si on regarde le contenu même des JT, on peut se rendre compte que le sujet de la violence et de l'islamisme est au centre des préoccupations. Mais ce n'est pas seulement parce que nous subissons des attentats depuis quelques années. Non, en réalité ça instaure un climat de stress permanent, ça fait vendre aussi et ça permet de se décharger de certaines responsabilités en désignant notamment un bouc émissaire. Et en plus, ça permet quand même aussi le maintien d'un état d'urgence permanent. Or, ce climat de stress permet à certains politiques, notamment d'extrême droite, je veux bien sûr évidemment parler de Jean-Marie Le Pen en 2002, vraiment d'accroître leur audience de manière spectaculaire en atteignant une audience qu'ils n'auraient jamais eu en temps normal. Et notamment en essayant de convaincre les populations qui se documentent majoritairement sur TF1, BFM TV et Valeurs Actuelles. Je crois que je me suis peut-être un petit peu emporté. C'est gênant. C'est gênant, oui, c'est gênant. Et puis bon, entre nous, non, ça ne va rien changer, sincèrement. Ils vont effectivement essayer de paraître comme des sauveurs face à un mal absolu, en réalité ils vont simplement nous coller une guerre civile. Je veux pas être pessimiste, mais l'adage divisé pour mieux régner semble pouvoir bien s'appliquer ici. Alors, le deuxième élément qui m'a vraiment intéressé, c'est l'idéologie dominante et la dépossession du pouvoir. Dans 1984, l'ensemble de la population adhère au principe de Langsock et suit l'idéologie proposée par le parti et la personne fictive de Big Brother. En fait, Big Brother c'est le parti c'est Big Brother. Nul ne peut contredire l'idéologie dominante, au risque de disparaître totalement et de devenir en fait ce qu'ils appellent un non-être. Pouf, vous avez jamais existé. Évidemment, il serait totalement populiste de dire que nous sommes dans une telle situation, mais ça peut être assez intéressant de s'interroger sur la société au prisme de 1984. Imaginons maintenant que Langsock soit l'équivalent de la consommation dans notre société actuelle. Je veux bien sûr parler de la consommation d'un point de vue général, avec les habitudes, l'acte même de consommer, les lois qui légitiment et les conséquences, etc., etc. De nos jours, la consommation est au centre de nos préoccupations. La preuve, nous travaillons justement pour de l'argent, et dans certains pays c'est même de l'esclavage. Or, l'argent ne se mange pas. Ouais, putain, là on est sur de bonnes bases. Bref, c'est omniprésent et Hannah Arendt disait même que c'est une société de travailleurs que l'on va libérer des chaînes du travail. Ainsi, l'argent et la consommation légitiment tout un tas de choses totalement abjectes et absurdes. Ainsi, ça légitime le fait qu'une poignée d'individus ait des milliards de dollars pendant que plus d'un milliard d'individus souffrent de malnutrition. Mais c'est normal, nous enseignons ça dès l'école, certains ont réussi et d'autres non, après tout, c'est le problème, s'ils meurent de faim. Et c'est pareil pour l'environnement, nous détruisons nos forêts comme l'Amazonie et aussi 80% de nos écosystèmes, tout ça pour produire et consommer des aliments à base d'huile de palme, parce qu'en fait c'est moins cher, et donc en toute impunité pendant que des animaux se font brûler vifs. Alors aucun média n'en parle, et quand certains osent lever la voix, eh bien ils se font assassiner, c'est le cas effectivement de 116 écologistes qui sont morts en Amérique latine en 2017. Encore une fois, c'est parfaitement légitimé par les lois de nos sociétés, qu'elles soient inconscientes ou écrites. L'argent justifie les guerres, les pires injustices, et même souvent la destruction de nos écosystèmes. Maintenant, enlevons notre regard financier des choses. Certains ont des châteaux et des voitures de luxe. Plus d'1 milliard n'ont même pas de quoi manger et survivre.
Absurde, vous m'avez dit. Et entre nous, de nos jours, les États n'ont plus réellement le pouvoir et sont soumis aux flux financiers. Évidemment que Trump ne va pas interdire les armes, sachant que sa campagne a en partie été financée par la NRA, la National Rifle Association, qui est juste le plus gros lobby américain. Bref, nous n'avons plus le pouvoir et nous laissons se dérouler sous notre nez les pires inégalités, tout ça pour des chiffres sur un écran. Mais comme le disait Henry Ford, si les gens comprenaient le système monétaire et bancaire, il y aurait une révolution avant demain. Dans 1984, les gestes, expressions et même pensées de tous les individus sont épiés en continu par le parti au moyen de télécrans. Depuis, sa délation est encouragée, les enfants sont même embrigadés dans des brigades d'espions qui se vantent même d'avoir dénoncé leurs parents qui avaient un comportement pas très orthodoxe, et leurs parents sont même exécutés au passage. Ok. Ainsi, le simple fait de penser par soi-même est un crime, c'est ce qu'on appelle le crime par la pensée. Alors je vous apprends rien, une société est relativement accro aux écrans, à la télé, aux médias, etc. etc. Et puis même, on s'étonne justement que ça parte en couille, mais en même temps on laisse jouer des gamins de 7 ans à Call of et sur Insta. Le petit problème, c'est que ces grands groupes savent très bien comment nous rendre accros. Sans déconner, la petite notification pendant les révisions, ça vous arrive à vous aussi, non? Alors ça serait pas un problème politique si jamais ça s'arrêtait là, en soi on pourrait prendre des traitements, changer de comportement, et bref, tout irait beaucoup mieux. Le truc, c'est que ces applications ont accès à toutes nos informations. Il n'y a plus vraiment de vie privée, et ça, quelque part, ça arrange bien le gouvernement. Oui, comme l'a montré Edward Snowden, l'État a accès à toutes nos informations, même les plus personnelles, sous prétexte souvent de combat contre le terrorisme. Alors oui, effectivement, d'un point de vue de la sécurité, ça peut être plutôt pas mal, mais imaginez une seule seconde là. Si ça se trouve, vous êtes actuellement là sous écoute, là maintenant, tout de suite. Vous. Ouais, toi derrière l'écran là. Mais c'est pas contraire aux libertés ça. Ouais, mais bon, on va dire que pour la sécurité, on est prêt à tout. Et puis même, regardez l'effet de certains réseaux sociaux. Menel a dû partir de The Voice pour des messages soi-disant pas très orthodoxes, qui dataient en plus de plusieurs années, et puis bon, entre nous, je pense que chacun d'entre nous le pensait, et les gens ont sorti des trucs, mais abominables, comme quoi c'était une pro-djihadiste, etc. Même sur Twitter, vous pouvez vous faire harceler à tout moment par des dizaines de milliers de grands malades, sous prétexte que vous n'êtes pas conforme aux cisgenres, hétéronormés, je sais pas quoi, bref, qu'ils aillent se faire foutre. Et en plus, au-delà même d'être ridicule, il dénature totalement les vraies valeurs du féminisme. C'est totalement con. C'est ça la liberté? Non, là encore, on a vraiment les moyens de changer les choses, mais on préfère effectivement continuer à s'harceler, à s'insulter, à se taper sur la gueule. Tout ça, effectivement, pour des retweets. C'est absolument ridicule. Bon, après, évidemment, ça reste quand même minoritaire, comme on peut le voir avec le magnifique mouvement de la Love Army. Le quatrième et dernier élément qui m'a vraiment intéressé, c'est le contrôle de l'actualité, les informations, les médias, etc. Dans 1984, il y a un dicton qui est extrêmement important et qu'il faut vraiment retenir. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Comprenez que le parti manipule constamment les gens et qu'il modifie sans arrêt le passé avec un ministère de la vérité qui se charge des modifications. Tout n'est donc qu'illusion, les gens vivent dans une extrême pauvreté et croient pourtant les journaux quand ils leur disent qu'ils sont en pleine croissance. En ce moment, notre société souffre plus ou moins du même phénomène avec les fake news qui deviennent notamment omniprésentes. On ne sait plus qui croire ou même que croire. Pire encore, nous voyons bien souvent les événements par le prisme de médias pas tellement indépendants, qui sont souvent, il faut le dire, dirigés par des grands groupes économiques. Ce n'est évidemment pas le cas de chacun d'entre eux, mais on n'est plus dans la logique de quatrième pouvoir que présentait Balzac au 19e. Non, mais c'est vrai que les médias les plus connus occultent un bon nombre de réalités. On est prêt à nous parler pendant des semaines de Johnny Hallyday, et même encore de cette plaie que sont les Arabes. C'est évidemment de l'ironie, mais pas du tout du Yémen, ou même encore la déforestation avec l'huile de palme. C'est évident, ça ne vendrait pas, et puis bon, il faut quand même pas que les gens se rendent compte de ce qui se passe ailleurs, sinon effectivement il y aurait de sacrés risques pour l'économie, avec encore une fois l'huile de palme, et même ça risquerait une petite révolution. Ça manipule quand même bien les gens, d'autant plus qu'il y a un discours qui est vraiment différent. Si un arabe, et encore plus un musulman, tue une personne, alors là directement on va dire que ce sont des terroristes et qu'il faut absolument les virer. Si jamais par contre c'est un blanc parfaitement chrétien, qui vient de la bonne société, non, là on dira simplement qu'il était mal dans sa peau, légèrement mal, et puis bon, que quelque part il faut juste le soigner. Ouais, le truc c'est que certains y croient et ne remettent jamais en question ce qu'ils entendent sur TF1, BFM, Valeurs Actuelles, etc. et j'en passe. Pour eux, la seule réalité est celle représentée par les médias. Ouais, et bah avec un tel esprit critique, on n'est vraiment pas dans la merde. Bref, l'important n'est évidemment pas de prendre cette analyse à la lettre. Ça me semblait juste assez important et intéressant de faire un parallèle entre cette fiction et notre société actuelle. Et puis bon, entre nous, comme le disait notre cher Orwell, parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre.